Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le délégué interministériel, je m'appelle Nathalie. J'ai un TDAH diagnostiqué il y a 20 ans maintenant. J'ai eu de la chance à l'époque parce qu'aujourd'hui, pour le TDAH de l'adulte, c'est simple Monsieur le Président, il n'y a rien. Il y a tout à construire, il y a 15 ans d'errance en moyenne pour atteindre le diagnostic. On parle de handicap invisible, invisible pour les autres, invisible par la société, mais aussi par nous-mêmes. On est confronté aux difficultés, aux échecs à répétition. On met en place des stratégies qui nous épuisent pour finir en burn-out, en dépression, licencié, exclu, expulsé à la rue, en prison, souvent sans même savoir que c'est un trouble qui a bousillé notre vie. Je suis TDAH et père aidante pour les adultes TDAH. J'anime un groupe de soutien entre pairs et on y entend toute la souffrance des parcours des personnes. Ça me rend malade de devoir répondre dans votre département, à 200 km à la ronde, autour de chez vous, il n'y a rien. Donner des coordonnées en sachant qu'il y a plus d'1 an d'attente. Parler de thérapie qui pourrait exister tout en étant incapable d'indiquer où s'adresser pour en bénéficier. Les rares spécialistes qui peuvent poser le diagnostic et prescrire le traitement n'ont souvent pas le temps pour faire un suivi. On a besoin de médecins pour nous accueillir, pour entendre notre souffrance, pour poser le diagnostic, et le bon, prescrire un traitement, mais pas seulement. Parce que ce n'est pas magique le traitement. On a besoin de professionnels formés pour assurer un suivi. On ne peut pas larguer des gens avec un traitement et rien. Les gens qui arrivent tardivement au diagnostic ont besoin d'accompagnement. Il faut de l'aide pour digérer le diagnostic, se reconstruire. Il peut s'agir de thérapie, de programmes d'éducation thérapeutique, de remédiation psychosociale, de groupes d'entraide mutuelle, de père aidance. Et il faut des moyens dans les associations, des moyens humains, parce que l'aide humaine est cruciale. Il faut savoir que des spécialistes et des services hospitaliers de référence qui, faute de disponibilité, refoulent les adultes en quête de diagnostic, eh bien, ils les renvoient vers l'association dont je fais partie, l'association Hyper Super TDAH France. Mais on fait quoi, nous? Des miracles? Normalement, on devrait, en tant qu'association, envoyer les gens vers les centres experts diagnostiques et pas l'inverse, en fait. Et en tant que père aidante, j'ai souvent l'impression d'écoper à la petite cuillère dans un navire en plein naufrage. On ne peut pas compter que sur du bénévolat. Les personnes concernées, qui sont prêtes à s'investir pour aider les autres, souvent c'est au prix de leur propre précarité économique. Tout ça n'a aucun sens. Tout ce que j'espère aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que cette nouvelle stratégie TND, ce ne soit pas que des mots. Et j'espère que des actions et des moyens seront réellement engagés, parce qu'on n'en peut plus. On a besoin de plus que des mesures expérimentales ou des prototypes. Maintenant, il faut mener une guerre de haute intensité pour que les choses changent vraiment sur le terrain, partout en France. Il faut arrêter d'envoyer des gens à la casse.